Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on analyse la startup Collect Online en levée de fonds sur Cryptown à partir des critères d'investissement gagnants de Leonis Investissement. Tu retrouves ces critères si tu ne les connais pas, si tu veux les garder pour plus tard en description de la vidéo juste en dessous. Tu peux les télécharger, c'est un petit PDF où je t'explique tout ça. Et une fois que tu les connais par cœur, eh bien, on peut démarrer tout de suite sur l'analyse de Collect Online. Je suis donc sur la page et donc Collect Online, c'est une plateforme, c'est un outil qui permet de digitaliser les œuvres d'art, les NFT et de les exposer dans le métavers, notamment dans une galerie virtuelle en 3D. Ça ressemble un petit peu à ça. Si j'arrive à zoomer, voilà, c'est une galerie d'art dans le métavers. C'est voilà ce que développe Collect Online. Alors, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on peut immédiatement deviner? Alors, le marché. Le marché, il est très petit, mais on va faire un pari ensemble. On va faire le pari que si Mark Zuckerberg estime que l'avenir, c'est le métavers, il y a probablement des choses à faire dans le métavers et il est très possible que le marché, même s'il est petit aujourd'hui, va quand même vraiment se développer. Et puis, c'est entièrement scalable. C'est parfaitement scalable parce que c'est 100% digital. Si j'ai bien compris, ils ont développé une forme de galerie 3D et c'est la même qu'on va réutiliser, qu'ils vont reproposer à tous leurs clients. Il suffit de développer une fois la galerie en ligne et puis on peut gagner de l'argent à l'infini. C'est les effets d'échelle du digital. L'avantage injuste à confirmer, mais si j'ai bien compris, eh bien, ils ont déjà développé la solution, elle est prête. Donc, si toi et moi, demain, on veut faire la même chose, il va falloir qu'on code ça en 3D et c'est pas rien du tout. Donc, ça fait pas mal de choses intéressantes. On va bien sûr aller regarder l'équipe. Pour ce qui est de l'avantage injuste, c'est à confirmer, mais on a déjà des effets d'échelle et on a déjà un marché pas énorme, mais qui va vraiment dans le bon sens, qui va se développer. Et c'est quand même pas mal d'être sur un marché comme ça qui est probablement à l'aube d'un énorme boom, d'une explosion. Alors, ils ont 10 000 membres, 51 000 visiteurs uniques par mois, ils ont déjà 220 000 objets en ligne, 300 000 pages vues par mois et plus d'1 million d'impressions web. Donc, ça, c'est pour l'attraction. On va aller regarder ça en détail, mais ça a l'air d'être en plus lancé. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, on a le mot du CEO qu'on va aller voir qui s'appelle Loïc, si j'ai bien compris. La stratégie, le CA prévisionnel. Donc 2022, il prévoit de faire 250 000 euros de chiffre d'affaires. L'année prochaine, 1 million. L'année d'après, 3 millions. Donc 2022, 250 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, pas mal. Comment ils gagnent de l'argent? Plateforme de gestion, 5 à 120 euros par mois, avec de l'événementiel à partir de 1 000 euros par jour. Et puis une galerie virtuelle entre 120 et 2 500 euros par mois. Ils ont été lauréats de Graines de Boss. Ils ont été dans le challenge Les 100 startups pour investir. D'accord, ça c'est très bien. Alors le marché, donc il augmente. Ça, on en a parlé. Donc le marché, je pense vraiment que voilà, le Sandbox a un market cap de 3 milliards, Mana Decentraland de 4 milliards, ça augmente. Bon, en ce moment, évidemment, ça vaut rien du tout parce que les cryptos se sont cassés la figure. Mais voilà, selon Citigroup, en 2030, 1 milliard de visiteurs dans le métaverse et le métavers devrait valoir plus de 10 milliards. Donc intéressant. Ils cherchent 1,2 million d'euros sur une valo qui s'affiche ici. Donc relativement élevé à nouveau, mais enfin non, une valo intéressante. Voilà, on va déterminer ensemble si elle est relativement élevée ou pas, mais pas forcément puisqu'ils ont l'air d'avoir quand même une certaine traction. Alors c'est tout, ce qu'on a, c'est vraiment très juste pour présenter la boîte, notamment sur le chiffre d'affaires réalisé jusqu'à présent. C'est vraiment hyper light. On va voir s'il y a d'autres choses, notamment dans le document, on a le white paper, donc on va quand même aller voir. Ici, j'ai cliqué sur l'équipe. Et on a le Chief Marketing Officer, on s'en fiche. Désolé Laurent, c'est pas contre toi, mais nous on s'intéresse aux cofondateurs. Donc on a Julien et Loïc. Donc Loïc, c'est le CEO. Il a fait Polytech Lille, donc un profil vraisemblablement plus technique en informatique. Et puis il a bossé chez Atos, chez Aditeam, puis pendant très longtemps chez Soprasteria, et donc team leader, donc vraiment un profil technique. Et puis ici chez Utocat. Donc un profil purement technique. Pourtant, c'est le CEO et il est accompagné d'un CTO qui a aussi fait Polytech Lille et qui a aussi du coup une expérience en informatique, ingénieur en informatique à la direction générale du Trésor. C'est drôle, comme quoi il y a aussi des développeurs. Et puis IT Coordinator, donc tout ça, il a travaillé chez Thales et il y a d'autres expériences, mais du pur dev. Donc on a malheureusement ici ingénieur technologie web chez Itelios, etc. On a malheureusement ici deux purs profils techniques. Intervention ponctuelle en tant que freelance, spécialisé dans les produits blockchain,
Bon, là c'était la blockchain visiblement, mais c'est quand même du dev, du technique, et là ingénieur d'études, team leader. Donc team leader, il y a eu un peu de management finalement, légèrement, mais on est quand même chez Sopra Steria sur un responsable d'application, donc on est vraiment sur deux profils techniques. Donc là, pour l'équipe, malheureusement, ils sont probablement très compétents. Mais alors, tu me diras, s'il y a bien un projet où il faut deux fondateurs techniques, c'est un projet comme ça, parce que c'est quand même un projet hyper technique. Mais pas de complémentarité, voilà, pas de palais, comme on dit. Si c'est pas complémentaire, c'est forcément un point ici rouge. Alors la monétisation, on l'a pas dit, pardon, mais ici évidemment. Ils savent comment monétiser, parce que là il y a le business model, d'accord, plateforme de gestion, et évidemment avec ce genre de business, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une marge de grosso modo plus ou moins 90 à 100%, puisqu'ils ont simplement à payer les frais de serveur. Alors cela dit qu'ils sont peut-être un petit peu élevés, puisqu'on parle de métavers, de 3D, etc. Probablement plus élevés que les serveurs d'un simple site e-commerce. Mais mine de rien, il y a simplement à uploader les visuels des œuvres d'art ou des NFT sur leur outil, mais ils n'ont aucun coût. Par contre, ils font payer en récurrent tous les mois, comme une plateforme SaaS, d'ailleurs, hein, c'est écrit plateforme de gestion SaaS, et bien sûr de l'événementiel en plus par jour. Donc ils sont sur une marge de 90%, peut-être moins s'il y a des coûts de serveur importants, peut-être 80%, peut-être 70%, mais il y a une forte marge. Ensuite, alors, si on clique ici dans Documents, on a le white paper qui est ici. Des œuvres antico-NFT, exposez vos collections dans le métavers. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? Eh bien, la valorisation, on l'a. La seule chose ici qui nous manque, c'est la traction. Savoir quel chiffre d'affaires ils ont fait en 2020, en 2021. Puisque on sait qu'en 2022, ils visent 250 000, mais on ne sait pas s'ils en ont déjà fait une bonne partie ou pas. Offre, histoire, date de création, genèse, storytelling, timeline, équipe, vision stratégique, étude de marché. On n'a pas l'air d'avoir forcément... Ah, oula, il y en a d'autres, pardon. Alors, capital social, tableau détaillé des produits et charges, tableau détaillé des actifs. Ok, donc on va aller voir tout ça. Donc, activité, secteur d'activité, combien on a de pages ? On a 41 pages. Bon, on va aller vite, hein, évidemment. L'offre, on a compris. Tout ça, c'est l'offre. Donc, on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Très bien. L'histoire. Alors, timeline, blablabla, 2021, galerie virtuelle. Donc là, on n'a pas les revenus hein, sur la timeline. Ok, vision stratégique, très bien, roadmap, étude de marché, on n'a pas de problème là-dessus. Enfin, moi en tout cas, j'en ai pas. Le SWOT, de toute façon, pas d'intérêt. Les concurrents, on les connaît pas. Enfin, moi, je ne les connais pas. Les données financières. Donc, ah oui, alors ici, dans la partie FAQ, répartition du capital, donc les fondateurs, ils ont 95% du capital. Donc ça, c'est très bien. C'est parfait. Les données financières. Alors... le bilan, d'accord, le compte de résultats au 31/12/2021. Vente de marchandises, 7000. Voilà, ok. Donc, sur 19 mois, un chiffre d'affaires de 7000 €. Donc ça, c'est évidemment pas terrible hein, pour l'attraction. Une perte de 200 000. On va voir ce qu'ils ont fait en début d'année. Encaissement, voilà, encaissement, T1 2021, même pas 10 000 €. Donc ça, c'est bien beau, mais voilà, 2021, 10 000 €. 2022, chiffre d'affaires 260 000, mais en fait, au terrain, ils avaient encaissé 10 000 €. Donc c'est zéro, d'accord ? Donc, forcément, alors la plateforme est valorisée à 400 000 €, méthode de valorisation. D'accord, premier tour de financement, donc d'accord. L'exploitation de 40 parcelles de terrain sur le métaverse valorisé 800 000 €. Ouais, en ce moment ça ne doit plus valoir 800 000 € les gars. Hein. Metaverse, galerie sur Decentraland estimée à 200 000 €, ça ne doit plus valoir ça non plus. La Dream Team et un POC validé. Donc la seule chose qu'ils ont pour moi, c'est leur plateforme. Alors valoriser 400 000 € par un commissaire au compte, ok, mais ça c'est comme ce qu'on appelle le doigt mouillé. Donc fin 2024, nous prévoyons, bon ça n'a aucun intérêt, nous on va investir maintenant, donc valorisation à 2,8 millions. Donc l'attraction, elle est quasi inexistante, le chiffre d'affaires. Et donc la valorisation, elle est beaucoup trop élevée. Alors ils ont des super trucs pour eux, ce projet, c'est qu'ils ont une plateforme qui fonctionne, ils ont du potentiel. Et c'est bien ça qu'on veut quand on investit dans une startup, on veut du potentiel. Mais aujourd'hui, ça ne vaut pas ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de traction, il y a un chiffre d'affaires quasiment nul. Même au premier trimestre 2021, T1 2020, c'était là, T1 2022, et on te dit qu'on va faire 200 000 cette année, mais on ne sait pas comment, et que l'année prochaine, comme par magie, on va faire 1 million. Et tout ça en perdant. Tu vois, cette année, ils devraient faire 250 000 € de chiffre d'affaires en perdant presque 400. Ça n'a pas de sens.
Enfin voilà, en dépensant 400 000 euros, faire 200 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas bon. Tu dépenses 400 000 euros, tu espères faire au moins 400 000 euros de chiffre d'affaires et même plus. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant. La suite du coup a plus spécialement d'intérêt. Bon là c'est le glossaire, de toute façon on avait quasiment terminé. Eh bien, j'en ai fait le tour. Des choses très positives, des choses plus négatives. Voilà pour mon analyse de Collect Online sur Cryptown. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire ton avis, d'accord, pas d'accord. Dis-moi si tu comptes investir ou pas. Il y a déjà 32 personnes qui ont participé. C'est en levée de fonds sur Cryptown jusqu'à mi-juillet, si j'ai bien compris. Et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, aime-la, partage-la. Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi. Le bouton est juste en dessous. Comme ça, tu ne rateras aucune des prochaines vidéos. Tu peux même activer la cloche. Et moi, d'ici là, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.